sommes en direct du Palais des Sports à la mi-temps du match. Orléans-Boulazac 54-35, tout se passe bien. Orléans déroule, on avait un peu peur avec la blessure de Caleb Green, mais Orléans contourne. Il faut dire que l'obstacle ce soir n'est pas très élevé, puisque Boulazac, en dehors de ses bases, a beaucoup de mal. Donc Orléans déroule, alors on se pose la question, qui va remplacer Caleb Green? Ce soir on démontre que ce n'est pas ultra nécessaire, ultra rapide. Et puis dans le système de Philippe Hervé, il faut trouver un joueur adéquat, un joueur qui comprend les systèmes. Donc le président prend son temps et on va trouver la semaine prochaine le joker qui pourra compenser cette absence. Eh bien ce soir, nous sommes au Palais des Sports. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter Serge Grouard, notre maire d'Orléans. Serge Grouard, ce match pour l'instant, ça se passe bien. Ça se passe bien, une entame un petit peu peut-être en dedans, mais sur la deuxième période de la première mi-temps, sérieux, rigoureux, bonne intensité, donc ça se passe bien, ouais. Alors, Orléans a patiné un petit peu au début de saison, ils se sont recadrés, maintenant tout va bien, elle déroule, même avec l'absence de Caleb Green. Oui, c'est intéressant de voir effectivement qu'il y a une équipe qui s'est bien consolidée là, et puis je trouve qu'il y a une bonne ambiance, hein. C'était un peu différent en début de saison, on avait quelques inquiétudes, il faut bien le dire. Bon là, on est rassuré, on a une belle équipe. Alors maintenant, je vais parler. Je sais que je suis fan de basket. J'en ai un peu marre d'être au Palais des Sports. Comment ça va se passer? Je vais te dire bienvenue à l'Arena. Alors, mais avant l'Arena, parce que ça va prendre quelques nombreux mois, est-ce qu'on pourrait pas jouer plus souvent au Zénith? Si, on pourrait jouer un peu plus au Zénith, c'est vrai. Après, il y a toujours le problème, le Zénith n'est pas adapté véritablement pour des matchs de basket. Et puis surtout, il y a une programmation au Zénith qui est faite avant que l'on connaisse le calendrier de la saison de basket. Et donc, il y a des moments où ça se goupille mal, quoi. Il y a des moments où c'est compliqué pour arriver à le faire. Mais on peut y jouer un petit peu plus et j'espère que dans les prochaines années, là, toute petite avant l'Arena, on pourra y jouer un peu plus. Un step supplémentaire. Du troisième quart-temps, 72-60, Orléans a eu un petit coup de mou, mais Orléans est revenu grâce à un super compte de Maël Lebrun, grâce à des paniers de Chris Hill, de Drew Vinet. Orléans est dedans, 72-60, il ne doit pas y avoir de problème. Rendez-vous tout à l'heure. Je suis en compagnie de Pierre Baucher. Alors Pierre Baucher est maire de Fleury-les-Aubrais. Mais Pierre Baucher, pour moi, il a de l'importance parce que Pierre Baucher était à l'origine de ce projet basket d'agglomération. Oui, je me souviens, j'ai encore chez moi le superbe maillot bleu où il y avait marqué un projet basket. Oui, et je crois que c'est important d'être encore là et je crois qu'on a tout à fait eu raison de pousser le projet basket parce que la soirée qu'on a eue là, c'est vraiment une petite merveille, quoi. Voilà, tout simplement. Alors Fleury est l'antre du basket de l'agglomération. Il y a toujours eu un grand club et surtout maintenant à Fleury-les-Aubrais, il y a beaucoup de formations de jeunes. Oui, et puis vous avez vu que nous avons présenté, le club a présenté notre équipe qui est en minime France et qui sur 10 matchs en a gagné 10. Je crois que c'est une très belle réussite et que oui, Fleury c'est encore une ville basket bien sûr. Donc il y a des racines, c'est très bien et puis merci de continuer à être non seulement partenaire mais toujours supporter. Eh bien je suis avec Christophe Dupont, inutile de vous le présenter, c'est le président du club. Un président qui a souffert au début de saison, qui est maintenant rassuré. Et puis je lui disais avant le match, il n'y a pas trop de problèmes. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé au niveau du résultat. On a eu des moments un petit peu d'inquiétude. Mais surtout, le plus gros d'inquiétude, c'est la blessure de Brian Green. Sachant que Caleb est déjà affecté pendant 6 semaines et il ne pourra pas venir sur les terrains. On va voir ce que ça va donner. Je ne suis pas certain que ce soit très très grave, mais il y a cette inquiétude-là et on va faire tout ce qu'il faut pour demain pour avoir en fait le diagnostic. Attendons de voir, j'espère de tout cœur que il n'y aura pas de problème pour Brian parce que là ça sera un peu difficile à gérer deux blessures des Greens. Mais ce soir la belle image, c'est ce que j'ai apprécié à la fin, c'est de voir 3 jeunes sur le terrain. Oui, absolument. Et puis en fait, l'émanation de ces jeunes-là, ça a beaucoup de sens pour nous. On fait beaucoup d'efforts depuis plusieurs années au niveau du centre de formation. Et c'est vrai qu'on se rend compte maintenant qu'on a des jeunes qui sont capables de pouvoir apporter leur soutien lorsque l'équipe a besoin effectivement
de renfort, donc ça c'est une bonne chose. Maintenant une petite question, la dernière. Bon, évidemment un joker va arriver pour remplacer Caleb Green. Est-ce que vous pensez que la semaine prochaine il sera là? Impossible de dire. Impossible de dire. Donc, tant qu'on n'a pas signé quoi que ce soit et tant qu'on n'est pas d'accord sur le joueur et aussi au niveau du contrat, on ne peut pas être certain du tout d'avoir un joueur la semaine prochaine. donc wait and see, mais l'équipe est sur de bons rails, ça s'oriente bien. Faut compenser quand même ce master joueur qui est Caleb Green, un joueur ultra polyvalent qui contre Boulazac ne manque pas trop, mais dans quelques semaines pourrait manquer un petit peu. Ouais, okay. Mais on a un bon kiné, donc on va voir ce que ça va donner. Un super kiné.